Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur Cinema 4D pour la modélisation du Playmobil, donc les accessoires. On va créer ce genre de, enfin un revolver. Bon, on va le faire tout simplement, hein, on va pas s'amuser à trop de détails non plus. Voilà, on va faire celui-ci. Ok, hop, celui-là, je le cache. Voilà. Ici, j'ai mis mon image de référence, hein, que vous trouverez sur le blog. Le lien, bien sûr, sera toujours dans la description. Voilà. Donc, on va faire ça tout simplement. On va commencer par le canon. Donc, le canon, tout simplement, un cylindre qui est ici. On va le mettre en plus X déjà. Plus Z perdu. Plus X. C'est bien ce que j'avais dit, plus X, mais j'étais plus sur Y. Pas grave. Ici, affichage fil de fer. Nous avons beaucoup trop de polygones ici, hein. On va en supprimer. Donc ici, je vais mettre 18, ça ira très bien. Voilà. Donc on va le réduire comme ceci. Enfin, une petite rotation. Voilà. Ceci, il est un peu long. On va le réduire. Hop, ici. Ici, on va peut-être un peu plus long. On va le faire rentrer un peu dans cette partie-là. Voilà. On peut le rentrer dedans, hein. La selle sera pas plus lourde parce qu'il sera plus long, hein. C'est calculé par rapport au polygone, pas sa longueur et sa grandeur. Si vous prenez un cube que vous mettez 50 mètres de côté et un cube de 1 mètre de côté, le poids sera toujours le même. Ok, euh, là c'est bon. J'ai mon canon, affichage au bras de ligne. Le couvercle qui est derrière n'a pas besoin. Donc je vais l'éditer, je vais par point. Déjà ce point, je vais le supprimer. Voilà, voilà. Ici, je vais me répéter, hein, c'est surtout pour les débutants, hein, qui ne regardent pas le reste du tuto et qui font le revolver. Voilà. Si je prends ce point-là, vous voyez, il n'est pas solidaire. Mauvais exemple. Hop, là, ça va mieux. Voilà. Et les points ne sont pas soudés. Donc on va remédier à ça. Celui-là, c'est pareil. On a enlevé ici le point du centre. Vous enlevez tous nos triangles. Si je prends ce point-là, vous voyez, donc j'ai 18 points qui sont en trop ici et 18 points qui sont en trop ici. Donc ça fait pas mal. Ok. Donc ça me fait 73 points. Donc je vais faire clic droit, optimiser. J'ai plus que 37. Ok. On va faire le canon comme il faut. Déjà, ça, hop, je vais prendre le couteau. Ici, par boucle. Et je vais le mettre à peu près ici. Ok. Par polygone. Pinceau sélection, limité aux éléments visibles. Je vais juste prendre cela. Faites attention que c'est bien couché, parce que si c'est découché, si vous ne faites pas attention, vous allez prendre des polygones qui sont ici, et c'est pas ce qu'on veut. Et je vais faire une extrusion sur l'intérieur. Et là, je vais faire ici sup. Voilà. Là, c'est toujours pareil. J'ai un point au milieu ici. Hop, je vais l'enlever. J'ai pas besoin de ce point-là. Ok. Voilà. Ouais, c'est très simple, hein.
On va faire cette partie-là, non? Je vais prendre un cube. Un cube, s'il te plaît. Merci. Donc là, bah, c'est toujours pareil. On va essayer de le mettre ici à peu près. Je vais l'éditer de suite. Je vais prendre mon rectangle de sélection, limiter aux aimants visibles ici. Bien sûr, hop, décocher. Et puis je vais les approcher. Donc j'approche à peu près comme ça. Je mettrai mieux après. Voilà. Voilà. Ok. Celui-là, un peu plus. Ici. Celui-là. On va mettre ici. Celui-ci, je vais pousser un peu plus loin. Ici. Peut-être descendre un peu celui-là. Voilà. Et ici, bien sûr, la largeur est beaucoup trop grande. Donc je vais prendre tous mes points ici, mis à l'échelle. Et je vais mettre sur l'axe Z. Voilà, pour le faire venir à peu près ici. Voilà, pas trop loin. Ok. On va mettre tout de suite tout ça dans une subdivision. Déjà, je vais tout sélectionner. Je vais faire Alt G. Je vais le mettre dans un neutre. Subdivision, hop, je mets tout dedans. Donc ici, on voit mon canon. Bah, il fait une drôle de gueule. Ok. Donc déjà, on va durcir les arêtes. Touche K, toujours par boucle. Déjà, je vais aller chercher. Hop. Je vais mettre un ici. Un ici. Voilà. Encore ici, c'est pas assez. Je pensais ne pas en devoir mettre ici, mais bon, tant pis. Je vais en mettre là quand même. Voilà. Voilà. Ok. Celui-là. Hop, je vais mettre plutôt sur cette vue-là. Ici, j'ai une espèce de petit arrondi. Donc, je vais mettre à peu près ici. Ici, je réglerai les arrondis à la rigueur s'il faut tout à l'heure. Ici. Ici. Et puis sur le haut, on va mettre à peu près pareil. Ici. Ici. Voilà, on va voir ceci. Voilà. Ok. Donc j'ai pas beaucoup d'arrondis. Ce que je vais pouvoir faire, je prends celui-là. Baisser un peu, venir un peu en arrière. Voilà. Celui-là pareil. Ici. Voilà. Là on va essayer comme ça. Le barillet. Le barillet, toujours pareil. On va aller ici. Ici par contre, je vais pas prendre le cylindre, je vais prendre la capsule. Oui, déjà, elle est pratiquement prête. Donc je vais le mettre là. Faire une rotation. On l'ajustera tout à l'heure. Voilà. Son rayon, on va le baisser. On va pouvoir le descendre un peu. Voilà, à peu près. C'est bon. Ok. Et puis sa longueur ici, je vais la réduire. À peu près, je vais dire que celui-là va aller là. On
On va le couper carrément. Voilà. Je vais l'éditer. Non, je vais pas l'éditer. Ici, j'ai trop de polygones ici qui font le tour. Ici. Ici, segment couvert, cuite. Allez, 5 c'est bon. Et hauteur. Allez. Non, pas 1, 2. On va couper là, on va le ramener ça par là. Hop. Par point, rectangle de sélection. Je vais prendre tous ces points qui sont là. J'ai supprimé. Et je vais prendre ceux-là. Que eux, voilà. Ici. Là. Celui-ci. Du coup, je vais plutôt l'amener un peu plus contre. Pour pas avoir trop de jours non plus. Voilà. Hop, un coup dans le micro en passant. Ok. Pour moi, ça ira. On va garder ça comme ça. Hop. Donc ici, nous avons une ouverture. Voilà. Donc il y a un moyen de le faire qui est assez rapide, mais que je vous le déconseille. Par exemple, je vais prendre un cube, vous allez voir. Vous allez vite comprendre. Hop, je vais le mettre là. Je vais éditer. Je vais enlever ici le polygone du dessus. Donc ici, si on fait clic droit, fermer le trou polygonal. Là, ça marche, vous voyez. Parce que j'ai bien un cube ici, j'ai 4 points. Donc 4 arêtes. Donc ça marche très bien. Pour ici, dans la capsule, boucher le trou polygonal. Je vais faire ça, c'est plus simple. Vous voyez, si je fais ça, par contre, il n'y a pas affiché. Enfin, il me crée des n-gones dessus, ça que j'aime pas tellement, ces trucs-là. Ça fait un bordel pas possible. Donc, ce qu'on va faire, pour boucher ça, je vais aller ici sur... Oh bah tiens, je vais mettre sur arrête, vous allez voir, peut-être qu'il va mettre... Non. Là, faut le régler, je sais plus comment on met pour afficher les n-gones. Je sais plus. Mais faites-moi confiance, c'est pas bon. Ok, donc par arrête, U, L, je vais prendre cette boucle-ci, clic droit, non, on va pas faire une extrusion comme ça. Je vais prendre ici, mise à l'échelle, contrôle, donc moi j'ai fait une extrusion ici sur l'axe Z et Y, mais pas l'axe X. Donc, justement, pour pas prendre l'axe X, vous voyez, je fais sur la poignée verte ici. Ça me sélectionne bien Z et X, mais pas Y. Et vice versa, hein, si je vais sur celui-là, donc il va me prendre Y et Z, et pas X, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je clique dessus, et puis voilà. Je taille ici, voilà, de façon à rester droit ici. Une fois fait, je vais prendre tous ces points et les souder ensemble. Donc là, ici, vous voyez, bon, j'ai bien mes arêtes de prise. Là, je vais ici, je suis obligé de sélectionner tous mes points. Donc pour éviter ça, je suis là. Je reste sur la touche, j'appuie sur la touche CTRL et je clique ici. Voilà, ça me met directement la sélection sur mes points. Tout en gardant ici ma sélection. Voilà. J'aurais fait ça ici pour les polygones. CTRL, ça marche pas. Donc oubliez. Je pensais bien que... Bon, enfin bref. Donc ici, tous mes points sont mis. J'ai fait un clic droit. Et ici, j'aurai soudure. Bon, moi, je l'ai mis là. Hein, c'est pareil. Soudure. Et vous voyez, il me propose
de le mettre ici au centre. Hein. Après, bon, si vous voulez pas au centre, hein, vous voyez n'importe où à la vue, vous mettez sur un point, il va souder sur un des points ici. Bon, nous c'est ici au milieu, je clique dans la vue, voilà. Et c'est fermé. Ok, donc là pareil, si je mets dans ma surface subdivision, là l'arrière encore ça peut le faire, quoique ici, mais là devant ça le fait pas du tout. Donc ce qu'on va faire, toujours pareil, là on va faire autrement, je vais prendre les arêtes qui sont autour, UL, ici, clic droit, et là je vais mettre biseau. Subdivision, bon je laisse à 0, et je clique là pour tout cela vu. Voilà, je fais un petit biseau comme ça. Donc 0 ça m'intéresse pas. Donc je vais mettre 1. Voilà, donc il y en a un au milieu. Donc du coup, ici, hop, voilà, tout simplement. Ok, ici je vais aller ici, hop, je vais mettre toute cette vue là plutôt. Voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre tous ces points qui sont ici, les rapprocher peut-être un peu ici, cela pareil, agrandir un peu, voilà, cela pareil, voilà, ok, cela, bah, du coup je vais rapprocher cela, voilà, et ce point là qui est tout seul pareil, ok, ça ne sera peut-être pas assez, je vais venir là, mise à l'échelle, là, ok, je vais prendre mon couteau, ici, mise à l'échelle, je vais remettre une petite mise à l'échelle ici, je vais enlever ça parce que comment il va plutôt m'embêter. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais. Il y a celui-ci et celui-ci. Ça m'évitera de mettre une arête supplémentaire. Je vais faire UL et je vais aller prendre cette arête là. Paris est en deux parties donc tant qu'à faire. Voilà. Clic droit, extrusion. M'approcher pour que vous voyez. Je clique dans la vue. Je fais une légère extrusion. Je relâche. Et j'en fais une dernière. Et je fais sup. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Ok. Donc déjà, on est bien commencé. Combien je suis là? 19 minutes. Ok, ça va pouvoir faire assez rapidement. Ouais, on va faire cette partie-là. Et le prochain tuto, on fera tout le reste. Donc toujours pareil. Mon cube. Hop, j'ai édité de suite par point. Hop. Déjà, je vais le déplacer ici. Rectangle de sélection. Par point. Et puis, je vais mettre mes points comme il faut. Bon, déjà, je les approche. Voilà. Cela, on va amener ici. Voilà.
passer de là ici. Donc ici j'ai bien arrondi ici. Donc je vais mettre une coupe touche K à peu près ici. Et l'entrée de l'arrondi est ici, la fin est à peu près ici. Donc on va aller là. Ici c'est pareil. Je vais mettre un ici. Et puis un ici au milieu. Voilà. Je vais prendre mon rectangle de sélection. Par polygone. Je vais prendre, vous voyez, ici. Pour prendre juste le polygone qui est en dessous. Contrôle. Celui-là je vais faire venir ici. Hop. Par point. Celui-ci, je vais venir l'amener là. Je vais prendre une coupe ici. Donc j'en mets une ici. Et une à la sortie du... Voilà. Ok. Et cela, je vais venir mettre ici. Donc le truc vraiment tout simple hein, qu'on fait. On va pas trop s'embêter. Et puis celui-là, hop. On peut dire qu'il sera un peu plus large que le canon quand même. Voilà. On va dire que celui-ci, du coup, il est plus assez large. Donc on va faire un peu plus large quand même. Voilà. Ici, et puis celui-là, peut-être le faire rentrer un peu plus par là. On l'adaptera après par rapport à celui-là, on verra bien. Pour l'instant, je vais le mettre là. Donc j'aurai un arrondi ici. Donc la touche K, je vais le mettre ici. Ici, j'en mets une pour durcir mon arête qui sera au-dessus. Je vais mettre là, mais voilà, ça. Ok. Ici, je vais le mettre ça tout de suite dans ma surface subdivision. Voilà. Déjà, je vais prendre tous ces points qui sont en haut. Voilà. Tout cela. Je vais remonter un peu. Voilà. Mise à l'échelle. Voilà. Voilà, comme ça. Alors, on voit que le canon est pris dedans. Ok. Ce qu'on pourrait faire en fin de compte ici. Alors, si j'enlève le polygone qui sont à l'intérieur, je risque plus d'avoir un arrondi comme celui-ci ici. Donc, je vais garder ça comme ça. Donc ici, c'est un peu trop... Ça fait guimauve. Donc, un petit coupe ici. On va pas mettre trop près. On va mettre ici à peu près. Voilà. Comme ceci. Ici en dessous, pareil. On va peut-être pas aller trop près. On va peut-être aller là. Voilà. Ok. Et ici, pareil. Hop. Voilà, un truc très simple. Voilà. On va garder ça comme ça. Pour le moment. Ok. Je contrôle ici. Hop. Là c'est bien. Le canon il est là. Ok. Ok. On aurait pu faire un arrondi ici, propre, et puis
Ben, voir que c'est légèrement ouvert ici, hein, on verra la différence. Mais on va pas s'embêter, hein, ça reste quand même un jouet, et puis c'est très simple. Ok, donc eh ben, ça sera tout pour cette première partie. Sur la deuxième partie, là on est dimanche 14. Donc ben, prochain tuto, euh, au maximum samedi 20. Et si dans la semaine après le boulot, si jamais j'ai le courage, j'ai le temps, je verrai pour continuer. Ok, donc merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Et puis je vous la dis, excusez-moi, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.